La pluie frappait les fenêtres en verre mat de la maison vide de Pondichéry, une ville où la mer Indienne embrassait les ruines coloniales françaises et les temples hindous ont été perdus entre bougainville-violet. Il était tard, près de 10 heures de la nuit, et l'odeur de la terre mouillée se mêlait à l'encens brûlé sur l'autel de la famille de Priya, abandonné dans le coin de la pièce. Elle était assise sur le canapé en velours usé, ses doigts jouant avec les pages d'un livre de poésie en tamoul qu'elle ne pouvait pas lire pendant des semaines. La solitude était un poids familial, mais cette nuit-là, pour la première fois, cela ne faisait pas tellement de mal. Parce que, de l'autre côté de la ligne téléphonique, la voix de Mera, rauque, précipitée, comme si les mots pouvaient s'échapper à tout moment, ont rempli les silences comme une promesse. « Avez-vous localisé la porte d'entrée ?» demanda Mera, et Priya pouvait entendre le bruit étouffé de la pluie en arrière-plan, comme si elle était là, à l'extérieur, en attendant. Oui, mentit Priya. En fait, il l'avait laissé tomber, comme il l'a toujours fait quand il savait que Mera viendrait. C'était leur rituel, la porte semi-ouverte, le signe que le monde pouvait s'attendre. Menteur, rit Mera bas, comme un secret d'eux. J'entends le vent entrer. Priya sourit, ses doigts serrant le téléphone contre son oreille. Elle connaissait ce rire. Il savait la façon dont Mera se mordit la lèvre inférieure quand il était nerveux, car ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il ajustait les lunettes de cadre noir, comme si le monde était un très grand endroit pour elle. Mera était la fille qui était assise au fond de la classe du catholique collège, qui a répondu aux questions de Sœur Marie avec une précision nette, qui portait des livres de physique comme s'ils étaient des bibles. Priya, en revanche, était celui qui l'a dessiné sur les cahiers, celui qui rêvait à haute voix, celui qu'il croyait au présage et l'odeur du jasmin comme signe de chance. Il ne devrait pas s'appuyer contre. Il ne devrait pas regarder de cette façon. Pas à Pondichéry, où les filles ont été élevées pour être des épouses et les murs avaient entendu. Mais là, dans cette maison vide, les parents de Priya voyageant au travail, la femme de chambre à l'heure, la ville endormie sous la pluie, les règles semblaient distantes. Comme la lumière de la lampe, qui a créé des ombres allongées sur les murs, transformant l'espace commun en quelque chose d'intime, presque sacré. « Allez-vous prendre beaucoup de temps ?» demanda Priya, et sa voix semblait plus fragile qu'il ne le voulait. « 5 minutes, répondit Mera. Moins, si je cours. Priya ferma les yeux. 5 minutes étaient une éternité. C'était assez de temps pour se souvenir de la première fois que Mera avait tenu sa main dans la salle sombre derrière la chapelle alors qu'il n'avait que 15 ans. C'était une touche accidentelle, ou du moins c'est ce que Mera a dit plus tard, rougissant à la racine des cheveux. Mais Priya connaissait la vérité, certaines choses n'étaient pas des accidents. Certaines choses étaient l'univers fixant ce qui n'allait pas. La cloche a sonné. Priya se leva lentement, comme si le sol pouvait céder à tout moment. Quand elle a ouvert la porte, Mera était là, trempée, ses cheveux noirs collés sur son visage, le sac à dos glissant de son épaule. Ses lunettes étaient floues, et elle les a pris avec un geste soudain, clignotant pour voir. « Tu es fou » chuchota Priya, l'attirant à l'intérieur avant que quelqu'un dans la rue ne puisse les voir. « J'aurais pu prendre un rickshaw. »« Je voulais sentir la pluie » marmonna Mera, et quand Priya la regarda, elle a vu quelque chose qui n'était pas là auparavant, une détermination silencieuse, comme si Mera avait pris une décision importante sur le chemin. Ils se sont arrêtés dans le couloir, le bruit de leur souffle se mêlant à celui de la pluie. Priya a tendu la main et a touché le visage de Mera, ses doigts glissant sur la peau froide. « Vous tremblez » a-t-elle dit. « Il ne fait pas froid » répondit Mera, puis, sans avertissement, elle a penché son front à Priya. C'était un geste qu'ils avaient répété des centaines de fois, mais cette nuit-là, cela semblait différent. Cela semblait un début. Priya a guidé Mera vers le canapé où une couverture en laine était pliée. Elle l'a enveloppée dans les épaules de son amie, ses doigts prenant plus de temps que nécessaire sur le cou de Mera, sentant son poignet vite. « Qu'est-ce que c'était ?» Priya a demandé, parce qu'il savait trop Mera pour ne pas réaliser que quelque chose n'allait pas. Mera prit une profonde inspiration, ses yeux fixés sur ses propres mains. « Mes parents, ils obtiennent un engagement pour moi. » Les mots tombaient entre eux comme des pierres. Priya sentit l'air sortir de ses poumons. « Quoi ?» C'est un cousin de distance. NTTE. De Hyderabad. Ils disent que c'est une bonne famille, je vais avoir tout ce que je veux.
Mera Hari, un son amer. Comme si tout ce que je voulais pouvait être acheté. Priya sentit ses mains picoter. Elle savait que cela pouvait arriver. Il savait qu'à un moment donné la batterie du monde réel à leur porte. Mais pas maintenant. Pas si tôt. Vous ne pouvez pas, dit-elle, la voix se brise. Mera, tu ne peux pas. Je sais, murmura Mera. Mais que se passe-t-il si je n'ai pas le choix? Priya tenait le visage de Mera dans ses mains, la forçant à la regarder dans ses yeux. Vous avez toujours le choix. Nous avons toujours. Mera ferma les yeux et une larme coulait sur sa joue. Priya l'a essuyée avec son pouce, sentant le sel sur sa lèvre. Je ne veux pas te perdre, a déclaré Mera, si bas que Priya entendait à peine. Alors ne me perdez pas, répondit Priya, et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser passionné, ce n'était pas un baiser de film. C'était un baiser désespéré, un baiser qui portait le poids de chaque nuit qu'ils avaient rêvé ensemble, chaque matin quand ils avaient regardé dans le miroir de la salle de bain de l'école et promis en silence que rien ne les séparera. C'était un baiser qui savait de la mémoire la forme des lèvres les uns des autres, qui n'avait pas besoin de pratique pour être parfait. Quand ils sont partis, Mera pleurait vraiment et Priya a senti le goût du sel et de la pluie dans sa bouche. Nous partons, a soudainement dit Priya, les mots venant avant de pouvoir les penser. Quoi? Demain. Nous avons pris le premier train n'importe où. Goa. Kerala. Cela n'a pas d'importance. Nous avons juste besoin de disparaître pendant un certain temps. Jusqu'à ce qu'ils abandonnent. Jusqu'à ce que nous trouvions un moyen. Mera la regarda comme si elle avait perdu la tête. Priya, nous avons 17 ans. Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas. Nous nous sommes mutuellement, interrompit Priya. Et c'est plus que la plupart des gens dans toute leur vie. Mera secoua la tête, mais Priya a vu l'hésitation sur ses yeux. Elle connaissait ce look. C'était la même chose que Mera lorsqu'elle a résolu un problème de mathématiques impossible, lorsque le monde entier a été réduit à des nombres et à la logique, et soudain, la réponse est apparue, claire comme de l'eau. Tu es folle, répéta Mera, mais cette fois, il y avait un sourire de secoué sur ses lèvres. Je sais, répondit Priya, l'embrassant à nouveau. Mais tu m'aimes quand même. Et Mera n'a pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Parce que là, dans cette maison vide, avec la pluie lavant la ville à l'extérieur, il connaissait déjà la réponse. Il savait déjà que certaines choses, comme la mer, comme le paradis, comme leur amour, ne pouvaient pas être contenues. Le lendemain matin, lorsque le soleil est né sur Pondichéry, peignant les murs rose-blanc, 2 sacs à dos ont été emballés à la porte de la maison de Priya. À l'intérieur, des vêtements, un cahier à dessin, un livre de physique, 2 bouteilles d'eau et un billet laissé sur la table de la cuisine, écrit à la hâte. Maman, papa, ne t'inquiète pas. Nous revenons. Je le promets. Nous avons juste besoin de trouver notre place en premier. Et quand le train s'est brisé, les éloignant de la ville qui les avait créés, Priya a tenu la main de Mera par la fenêtre, sentant le vent dans ses cheveux et savait, avec une certitude qu'elle ne venait pas de logique, mais du cœur, qu'il ne serait plus jamais seul. Le bruit des roues de train sur les rails était un rythme constant, presque hypnotique, qui emballait les deux alors qu'ils regardaient le paysage changer au-delà de la fenêtre. Les champs verts de Pondichéry ont cédé la place à la terre sèche, puis au petit village où les enfants ont couru après des chèvres et des femmes lavaient les vêtements dans les rivières. Mera pencha la tête sur l'épaule de Priya, sentant l'odeur de la famille qu'elle avait utilisée depuis son enfance. « Pensez-vous qu'ils nous chercheront ?» demanda à Mera, doucement, comme si le vent pouvait enlever ses paroles avant que Priya ne les entende. Priya a été lent à répondre. Ses doigts ont joué avec le bord du billet qu'il avait écrit, maintenant stocké dans la poche des jeans. Elle savait que ses parents iraient, que la police pourrait être appelée, qu'à un moment donné, leur nom apparaîtrait dans des journaux locaux comme « 2 adolescents manquants ». Mais je savais aussi que cette fois, ils ne reviendraient pas. Pas après tout. Peut-être, dit-il finalement. Mais nous ne nous arrêterons pas à cause de cela. Mera leva les yeux, surpris par la fermeté de la voix de son ami. Priya avait toujours été la plus silencieuse des deux, qui pensait 10 fois avant de parler, ce qu'elle tremblait lorsque la directrice de l'école l'a appelée dans la salle. Mais maintenant,
Il y avait quelque chose de différent, une détermination que Mera n'avait jamais vue aussi claire. Où allons-nous vraiment? Mera sourit, essayant de déguiser sa nervosité. Priya a ouvert la carte qu'elle avait achetée à la gare, l'une de celles bon marché, avec les bords déjà ridés. Son doigt a visité les lignes bleues des rivières, s'arrêtant à un petit point presque imperceptible au milieu du Kerala. Ici, dit-il en pointant. Varkala. Ma tante a parlé de cet endroit. Il y a des falaises, une plage et des maisons qui louent bon marché. Nous pouvons passer du temps, travailler sur quelque chose. Je ne sais pas, dans un café ou enseigner l'anglais aux touristes. Mera a ri, imaginant les deux essayant d'enseigner des verbes irréguliers aux étrangers tout en échangeant des complices derrière le dos des étudiants. Et si personne ne veut de filles de 17 ans sans expérience? Priya haussa les épaules. Nous inventons. Nous avons toujours inventé, n'inventions-nous pas? C'était vrai. Ils avaient fait des excuses pour leurs parents lorsqu'ils étudiaient tard, ou pas étudiants, ils avaient inventé des histoires pour justifier les longs yeux, les touches accidentelles, les notes échangées pendant la classe de chimie. Inventer était le meilleur. Le train a sifflé longtemps, annonçant un arrêt. Ils se sont regardés sans parole et sont descendus sur la plateforme bondée, se mélangeant à la foule de passagers portant des sacs, des paniers de fruits, des enfants sur leurs genoux. L'air chaud du Kerala était différent de celui du Polyriri Vetter, plus dense, comme si elle portait l'odeur de la mer avant même qu'elle ne le vienne. Alors qu'il se dirigeait vers la gare, Mera serra fermement la main de Priya. « Et si nous nous perdons ?» Priya s'arrêta, se tourna vers elle et tendit son visage dans ses mains, comme elle l'a fait quand Mera était nerveuse avant les tests. « Nous sommes perdus depuis longtemps, Mera. Ce n'est que maintenant que nous nous sommes finalement trouvés. » Et puis, quels que soient les yeux curieux autour, Priya l'embrassa. Ce n'était pas un long baiser, pas amoureux, c'était rapide, presque un saut, une promesse. Mais c'était suffisant pour que Mera sente que mon cœur tire, pas la peur, mais quelque chose qui semblait beaucoup de liberté. Ils ont pris un bus bondé pour Varkala, assis côte à côte, collés par la foule. À travers la fenêtre, Mera a repéré le premier aperçu de la mer, une piste bleu foncé à l'horizon, brillant sous le soleil de l'après-midi. Priya a suivi son regard et a souri. « Nous sommes arrivés », murmura-t-il. Et pour la première fois depuis longtemps, Mera croyait que c'était vrai. Peu importe ce qui allait arriver plus tard, le travail précaire, les nuits dans les chambres louées, l'apparence suspecte des étrangers. Rien de tout cela n'a eu d'importance, car pour la première fois, ils étaient exactement là où ils devaient être. Ensemble. Le bus s'est arrêté avec une bosse à la gare routière de Varkala, et ils sont tous deux descendus avec de lourds sacs à dos sur le dos, leurs pieds s'enfonçant dans la terre rouge du parking. L'air sentait du sel et du poisson frit, et le bruit des vagues se brise dans les falaises se mêlait aux cris des vendeurs de rue. Mera prit une profonde inspiration, sentant le vent chaud se recroqueviller dans les cheveux lâches. Priya, à côté de lui, a ajusté la poignée du sac à dos et a pointé un chemin étroit qui servait vers la mer. Nous pouvons suivre ici. Il y a des invités bon marché près de la plage, a-t-il dit, sa voix fermement, mais Mera a remarqué le tremblement presque imperceptible sur ses doigts. Ce n'était pas la peur, elle savait. C'était la même anxiété qui brûlait en elle, pour commencer quelque chose de nouveau, sans réseau de sécurité, sans excuse. Ils ont marché en silence pendant quelques minutes, leurs pieds nus ressentant déjà la texture rugueuse du sol en pierre. Soudain, Priya s'est arrêtée et a tiré Mera dans un coin ombragé par des cocotiers, où un mur bas les cachait à la vue des quelques passants. « Attendez » murmura-t-il, enlevant une écharpe carrière jaunâtre et courbée. À l'intérieur, Mera a reconnu les perles en bois que Priya avait portées autour de son cou depuis qu'ils se connaissaient, comme elle avait brisé le jour où ils s'embrassaient pour la première fois dans la pièce sombre de la maison vide. « Je me suis répandue » a déclaré Priya, étendant le collier avec un sourire timide. Ce n'est pas parfait, mais la ligne est plus forte maintenant. Mera a tenu l'objet entre ses doigts, sentant le poids des comptes passés au fil du temps. L'un d'eux, le bleu délavé que Priya a toujours joué quand elle était nerveuse, avait une petite fissure. Elle l'a mis dans son propre cou, et Priya a aidé Fesh. Elle le crochait avec des doigts qui tremblaient un peu. « Merci » murmura Mera, puis sans réfléchir, Priya lui tire vers lui et l'embrassa à nouveau.
Cette fois, ce n'était pas rapide. Cette fois, c'était comme si le monde entier, la mer, le vent, les gens qui passaient, disparaissaient, ne laissant que le goût du sel sur les lèvres de Priya et la chaleur de son corps collé au vôtre. Quand ils s'éloignèrent, Priya était rincée, ses yeux brillants. Je pense que nous devrions trouver un endroit où séjourner avant de décider que vous embrasser est plus important que d'avoir un plafond, a-t-il plaisanté, mais sa voix serait rauque. Mera a ri, et c'était un son léger, presque étrange après si longtemps. Ils sont allés trouver une petite auberge de murs blanches avec une terrasse qui a donné à la mer. Le propriétaire, un homme mince avec une moustache grise, leva à peine les yeux du journal lorsqu'ils ont demandé le prix. 500 par nuit. La salle de bain est partagée, grogna-t-il, marquant quelque chose dans un cahier battu. Priya a négocié jusqu'à ce qu'elle puisse télécharger à 400, et Mera a observé, admiré, comment elle pouvait être si ferme quand elle avait besoin. La pièce était minuscule, un lit simple recouvert d'une feuille à fleurs, d'un ventilateur de plafond de très vaste et d'une fenêtre de rideau. Mais quand ils ont fermé la porte, Mera a senti que c'était l'endroit le plus sûr du monde. Priya a jeté le sac à dos sur le sol et s'est assis sur le bord du lit, regardant ses propres mains. « Nous allons le faire, non » a-t-il demandé soudainement peu sûr. Mera s'assit à côté d'elle, appuyant son épaule sur la sienne. « Nous avons déjà eu le plus difficile, a-t-il déclaré. Quitter la maison. Embrassez-vous en public. Vivre sans mentir. Le reste, nous apprenons. » Priya tourna son visage et l'embrassa à nouveau, cette fois lentement, comme si elle voulait mémoriser la forme des lèvres de Mera. Quand il s'est éloigné, ses doigts ont joué avec les comptes de collier dans son cou. « Demain, nous obtenons un emploi, a-t-il déclaré. Aujourd'hui, nous n'existons que. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont descendus à la plage lorsque le soleil était déjà bas, peignant le ciel en rose et en orange. Ils ont marché pieds nus dans le sable humide, laissant les vagues se lécher les pieds. Priya a ri quand Mera trébucha sur une pierre, et Mera a riposté en lui jetant de l'eau. Ensuite, ils se sont assis sur le sable, l'épaule à l'épaule, regardant les pêcheurs tirer leurs filets. « Pensez-vous que nous serons heureux ici » demanda Mera, après un long silence. Priya a pris beaucoup de temps à répondre. Quand il l'a fait, sa voix était calme, comme si la question ne l'avait pas pris par surprise. « Je ne sais pas si ce sera facile. Mais je pense heureux, nous le sommes déjà. Je ne savais pas avant. » Mera sourit et posa sa tête sur l'épaule de Priya. La mer a continué à se briser dans les pierres, le vent a continué à souffler, et ils étaient toujours là, ensemble, libres et pour la première fois, les propriétaires d'eux-mêmes. La nuit est tombée lentement, comme si le ciel ne voulait pas interrompre ce moment. Les étoiles ont commencé à cligner des yeux, timides au début, puis plus audacieuses, reflétées dans les eaux sombres. Priya a ressenti le poids doux de la tête de Mera sur son épaule et, un instant, a pensé à la façon dont tout avait changé en si peu de temps. Avant, leur contact était furtif, volé entre des regards rapides et des soupirs contenus. Maintenant, il pourrait être comme ça, sans hâte, sans crainte d'être interrompu. « Nous devons revenir, murmura Mera, sans bouger. Votre mère commencera à appeler si nous prenons trop de temps. » Priya rit bas. Elle a dû appeler environ 3 fois. « Mais vous n'avez pas appelé mon téléphone portable, alors vous pensez peut-être que nous étudions. » Mentir à ta mère n'a pas raison, Mera leva son visage, les yeux brillants avec le clair de lune. Ce n'est pas un mensonge, répara Priya, douce. Nous étudions. Ce n'est pas des mathématiques. Mera rit, un son clair qui se mêlait au bruit des vagues. Puis son sourire disparaissait, remplacé par une expression plus sérieuse. Et si quelqu'un le découvre ? Priya soupira. Je savais que cette question viendrait tôt ou tard. Après tout, il n'y avait plus de filles qui échangeaient des billets à l'école ou étaient cachées dans la salle de bain. Maintenant, il y avait 2 jeunes femmes qui s'étaient embrassées, qui dormaient embrassées, qui rêvaient ensemble d'un avenir. Ensuite, nous nous trouvons, a-t-il dit, passant ses doigts par Mera, les entravant. Ce ne sera pas la fin du monde. Ma mère, elle peut prendre longtemps, mais je pense qu'elle comprendra. Et ta famille ? Ma famille ne l'a pas fait, coupe Mera, sa voix tremblant.
Vous savez comment ils sont. S'ils le découvrent, ils m'enfermeront à la maison, ils me forceront à épouser un peu de prime. Ce que je ne sais même pas. Priya serra la main, sentant ses doigts froids. Donc nous ne leur disons pas. Pas encore. Nous attendons. Lorsque nous sommes assez vieux pour quitter la maison, vivre ensemble, alors nous parlons. Ou ne parle pas. Tout ce que vous voulez. Mera regarda la mer, comme si les réponses étaient dans les vagues. Parfois, j'ai peur, a-t-il avoué. Peur de vous perdre. Peur de tout perdre. Priya tourna son corps vers elle, prenant le visage de Mera entre ses mains. Les doigts sentaient encore du sel et du sable. Tu ne me perdras pas. Je promets. Nous ferons attention. Personne n'a besoin de savoir pour l'instant. Juste nous deux. Mera ferma les yeux, comme si elle voulait enregistrer ce toucher en mémoire. Et si nous ne pouvons pas le supporter? Et si un jour nous voulons crier à tout ce que nous nous aimons? Priya sourit, même avec un cœur serré. Alors nous crions. Mais seulement lorsque nous sommes prêts. Jusque-là, elle se pencha, se brossant les lèvres vers Mera, un baiser rapide et doux, nous l'avons. Nous avons nous. Ils sont restés comme ça pendant quelques minutes de plus, jusqu'à ce que le vent se refroidit, jusqu'à ce que les pêcheurs partent, jusqu'à ce que la plage soit seule. Quand ils se sont finalement levés, le sable s'était séché et la nuit était élevée. Le chemin du retour était silencieux mais pas inconfortable. De temps en temps, leurs doigts se sont rencontrés, ils ont touché, comme s'ils devaient confirmer que c'était réel. Quand ils sont arrivés près de la maison de Priya, Mera s'arrêta, regardant la fenêtre éclairée de la pièce. « Ta mère est éveillée, murmura-t-il. Priya a sifflé bas. Entrons dans la porte arrière. Si nous faisons semblant d'être dans l'arrière-cour, elle ne soupçonne même pas. Mera a ri nerveusement et a suivi Priya sur le chemin latéralement. La maison sentait le jasmin et la nourriture, probablement le dîner que la mère de Priya avait oublié sur le poêle. Quand ils sont entrés dans la cuisine, ils ont entendu le son étouffé de la télévision dans le salon. Priya? La voix de la mère est venue, inquiète. C'est toi, Beta? Priya a échangé un rapide coup d'œil avec Mera avant de répondre. Oui, maman. Nous étions dans la cour, étudiants. Mera s'endort ici aujourd'hui, tu te souviens? Silence. Puis le son des étapes s'approche. Étudier dans l'arrière-cour? À 8 heures de la nuit? Priya a avalé dur. Sa mère est apparue à la porte de la cuisine, les bras croisés, mais son regard n'était pas de la colère. C'était la curiosité. Que faisiez-vous tous les deux? Mera se figea à côté de Priya, ses doigts la serrant fermement. Priya prit une profonde inspiration. Nous sommes allés nous promener sur la plage. Juste ça. Désolée, mère. Nous aurions dû prévenir. La mère de Priya les a observés pendant un long moment. Puis il soupira. La prochaine fois, faites-le-moi savoir. Et ne revenez pas si tard. Déjà danger la nuit. Priya hocha la tête, soulagée. Do, mère. Je promets. La femme a regardé Mera, qui était encore pâle. Ça va, Mera? On dirait que vous avez vu un fantôme. Mera a forcé un sourire. Je suis tante. Seulement, j'avais seulement peur d'avoir travaillé. La mère de Priya secoua la tête, comme sur le point de dire autre chose, mais il suffit de murmurer. Allez, le dîner est à table. Et tôt demain, il y a des cours. Quand elle s'est retournée, Priya a laissé sortir les airs qu'elle ne savait pas qu'elle tenait. Mera tremblait toujours légèrement. Nous l'avons compris, chuchota Priya, l'attirant dans un câlin rapide. Mestrement, répondit Mera, toujours tendue. Et si elle avait suspect? Vous ne vous êtes pas soupçonné, a déclaré Priya avec confiance. Et même si cela soupçonnait, nous trouvons un moyen. Donne toujours. Ils dînaient silencieusement côte à côte tandis que la mère de Priya regardait une émission de télévision. Ensuite, ils ont grimpé dans la chambre de Priya, verrouillant soigneusement la porte. Ce n'est que lorsqu'ils sont allongés sur le lit, l'un à côté de l'autre a finalement détendu Mera.
Pensez-vous qu'un jour, ce sera comme ça pour toujours ? Demanda-t-il, niché par le bras de Priya. Sans avoir à se cacher ? Priya embrassa ses cheveux, sentant le shampoing mélangé à du sel de mer. Un jour, a-t-il dit. Un jour, nous n'aurons plus à verrouiller la porte. Un jour, nous pourrons dormir comme ça, sans crainte que personne ne frappe à la porte. Meera ferma les yeux, comme si elle pouvait voir cet avenir. Je veux le croire, murmura-t-il. Priya la rapprocha, sentant son corps chaud appuyé contre elle. Puis il croit, murmura-t-il. Parce que je le crois aussi. Et tant que nous croyons, rien ne nous arrêtera. Dehors, la nuit était encore calme, comme si le monde entier retenait mon souffle, attendant de voir ce que ces deux-là. Ninas serait ensuite.